Nous saluons encore une fois l'Église ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu est bon envers nous. Nous ne cesserons jamais de le dire. Tout ce qu'il fait, même la moindre chose qu'il a fait dans ta vie, c'est grand. Il nous donne le souffle de vie. Nous sommes comptés parmi les vivants aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, je mettrai fin à ma prédication. Mais c'est un point virgule. Parce que la parole de Dieu, elle ne vieillit pas. Nous parlons sur la foi qui est notre victoire. Je vous invite à vous lever et lisons cela dans 1 Jean chapitre 5. Le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Dieu bien-aimé, du fond de nos cœurs, nous te disons merci. Tu es bon. Et ta bonté dure toujours. Et ta fidélité de génération en génération. Nous venons à ta présence pour t'adorer, pour t'écouter. Bénis ta parole. Écarte l'homme de la scène. Car la parole de l'homme donne la mort. Mais la parole de Dieu donne la vie. Bénis chacun d'entre nous. De manière qu'en sortant, nous puissions dire qu'il était bon d'aller dans la maison du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, afin que tout soit fait pour la gloire de ton nom et pour notre édification. Nous te le demandons par la foi, et cela dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La foi, c'est notre victoire. Ici, quand Jean écrit, le Saint-Esprit était sur lui. Et Jean écrit, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Écoutez frère, tout ce qui est né de Dieu, c'est l'écriture. C'est-à-dire, si tu es né de Dieu, Dieu te fera grâce. Afin que tu puisses vaincre et triompher du monde. Tu ne vaincras pas de toi-même. Tu ne sauras rien. Mais celui qui nous a appelés, il est fidèle. C'est pourquoi nous, en tant que croyants, bien-aimés frères, nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Jésus avait déjà tout vaincu pour nous. Et nous, en tant que croyants, nous sommes en train de combattre déjà dans la victoire. Croyez en votre victoire.
La foi, c'est notre victoire. Imani ni ushindi wetu. Et c'est pourquoi le mardi, nous avons dit ceci. Selon l'Écriture, en Jésus-Christ, nous avons toutes choses. Et Romain nous a aidé. Romain, il a écrit. Quand il a écrit en son chapitre 8, le verset 31, la Bible dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? En tant que croyants, en Jésus-Christ, nous avons tout. Frères, croyez en la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle ne passe jamais. C'est pourquoi David avait raison quand il a écrit dans Psaume 23. Lisons rapidement Psaume, le chapitre 23, depuis le verset 1. Il est écrit: L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. David était sûr de son Dieu. Et il dit: l'Éternel est mon berger. Même nous, bien-aimés, l'Éternel est notre berger. Quand tu dormais aujourd'hui, tu ne savais pas où se trouvait ta cravate. Tu ne savais pas où est-ce que se trouvait ton pantalon. Tu étais perdu. Mais il y avait quelqu'un qui veillait sur toi. C'est vrai, mon frère. Même ta caisse d'argent, quand tu dormais, tu ne savais pas où est-ce que ça se trouvait. Mais il y a quelqu'un qui veille sur toi. La Bible dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et vous savez, quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Il campe autour de tous ceux qui le craignent. Comprenez la bonté de Dieu, frère. Lui-même est notre sauveur. Lui-même est notre médecin. Lui-même est tout ce dont nous avons besoin. Et lui-même, quand nous dormons, lui monte la garde. C'est vrai, mes chers frères. Nous sommes très chers devant le Seigneur. Nous sommes plus que les anges. Je vous dis la vérité. Les anges ont été faits pour notre service. Quel prix tu as? Pendant que toi tu dors, l'Éternel lui-même monte la garde. C'est pourquoi en tant que croyant, ayez foi en Dieu. Il campe autour de toi. C'est pourquoi David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En Dieu, nous ne manquons de rien. Frère, c'est la parole de Dieu. Ma soeur, c'est la parole de Dieu. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'Éternel restaure notre âme.
Même si tu es fatigué et que tu manques de force pour le voyage, la Bible dit, l'Éternel redonne la force à ceux qui sont fatigués. C'est pourquoi Jésus-Christ c'est la source de toute bénédiction, bien-aimée. Même si ton âme tombe en défaillance et que Satan t'amène à te décourager, souviens-toi que notre Dieu, il est le Dieu de sa parole. Il restaure l'âme. Il redonne la force à ceux qui sont fatigués. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David a expérimenté la bonté du Seigneur. Et toi et moi, nous sommes appelés à expérimenter les bontés du Seigneur. L'Éternel est notre berger. Et nous ne manquerons de rien. Et Paul écrira aux Hébreux par le Saint-Esprit en son chapitre 13. Nous sommes au verset 5. Il est écrit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Amen. Amen. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Un bon chrétien se contente de ce qu'il a. Et il se contente aussi de ce qu'il est. Bien-aimé, soyez satisfait de ce que Dieu a fait de toi. Ne cherchez pas à être ce que Dieu n'a pas fait de toi. C'est là que beaucoup de gens tombent. Osias cherchait à être ce que Dieu n'avait pas fait de lui. Lui était roi. Mais il a pris la place des sacrificateurs. Dieu l'avait frappé. Et nous croyons que notre Dieu, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier avec Osias, il peut encore le faire. Contente-toi de ce que tu es. Amen. Dieu t'a donné une belle voix pour chanter. Chanter pour la gloire de l'Éternel. Et sois satisfait de ça. Et Dieu te bénira. Et tu seras une bénédiction pour l'Église. C'est vrai. Bien mes frères, je voudrais dire ceci. Tous nos besoins, toutes nos requêtes, c'est dans la prière que nous exprimons cela à notre Dieu.
Nous n'avons pas un autre moyen de parler au Seigneur. C'est dans la prière. C'est pourquoi la Bible dit, dans Philippiens au chapitre 4, lisons rapidement, Philippiens chapitre 4, nous sommes au verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Bien-aimé, comprenez la chose. Ne vous inquiétez de rien. Tu n'as pas de travail. Ne t'en inquiète pas. Tu es malade. Ne t'en inquiète pas. Tu manques de l'argent. Ne t'en inquiète pas. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Amen. Tu manques l'argent, tu as le souci. Tu refuses même de venir à l'église. Tu manques de travail, tu as le souci. Tu refuses même de venir à l'église. Tu es en erreur. Tout ce que tu manques vient. Et la Bible dit, montre cela à Dieu par des prières. Bien-aimé, un chrétien prie. Même quand tu dis par exemple, je suis malade. Oui, tu peux appeler les anciens de l'église. C'est l'écriture. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. C'est une bonne chose. Les anciens peuvent prier pour toi, mais c'est ta foi propre qui agira. Montrons au Seigneur tous nos besoins par la prière. Et quand tu pries, prie avec foi. Paul écrit ceci à Timothée. 1 Timothée chapitre 2. Nous sommes au verset 1. Il dit ceci. J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes. Dieu veut que nous lui parlions dans la prière. Même s'il connaît tout ce dont nous avons besoin, avant que nous puissions lui en parler, même s'il le connaît, mais la même Bible, tu peux trouver quelqu'un qui est en erreur. Il dit, oh frère, même si je ne prie pas, la Bible dit, Dieu connaît déjà même si je ne prie pas. C'est une incompréhension. Même s'il connaît nos besoins, mais il veut nous entendre prier. Parce qu'il est notre Père. Et en tant que notre Père, il veut que nous venions à lui. Nous puissions lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, j'ai besoin de cela. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, j'ai besoin de cela. Et quand il nous voit en train de prier, Dieu agira. Je vous dis la vérité, mes chers frères. C'est pourquoi même la prière exige la foi. Tu ne viendras pas seulement en train de crier, oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur. Non, la prière exige la foi. Il est écrit dans Matthieu 21.
Mathayo 21 naandikiwa. Le verset 22. Mstari wa 22. Il est dit ceci. Semewa hivi. Tout ce que vous demanderez yote mtakayoomba avec foi na imani par la prière, kwa njia ya maombi, vous le recevrez. Taipokea. Amen. Amen. La prière exige la foi. Maombi inashurutisha imani. Parce que sans la foi, pasipokuwa na imani, tu n'auras rien à notre Dieu. Hautapata kitu kwa Mungu wetu. Tout ce que vous demanderez. Yote ile mtaomba. Frère, la Bible dit tout. Biblia nasema hapa juu ya yote ndugu. Ça englobe alors tout. Pale ni juu ya mambo yote. Ça n'exclut rien. Haitiata kitu kimoja pembeni. Même ce qui paraît impossible devant toi. Hata kile kinaonekana kigumu mbele yako. La Bible dit, Biblia nasema, tout ce que vous demanderez yote ile mtalomba avec foi, na imani, par la prière, kwa maombi, vous le recevrez. Mtaipata. Frère, c'est la parole de Dieu. Ndugu, ni neno la Mungu. Et nous devons chercher à expérimenter ce que dit la parole. Na tunapaswa kutafuta tuonje kile kile neno nasema. Oh, le Dieu de tel. Oh, Mungu wa fulani. Oh, Dieu d'Abraham. Oh, Mungu wa Abrahamu. Dieu d'Élie. Mungu wa Elia. Frère, ndugu, c'est ce que Dieu avait fait avec Élie. Ndio kile kenye Mungu alifanyaka na Elia. C'est déjà passé. Kisha pita. C'est une histoire. Inakuwa d'ici. Mais aujourd'hui, lakini leo, le même Dieu ule Mungu moja moja qui a agi avec Élie, mwenye alifanyaka alitendaka na maisha ya Elia, c'est le même Dieu en qui nous croyons. Ni ule Mungu moja moja tunamwamini. Ce qu'il a fait avec Abraham, il peut encore le faire aujourd'hui. Mais ça demande la foi. Tout ce que vous demanderez avec foi, dans la prière. Mon frère, quand tu pries, comment tu pries? Écoutez ce qui est écrit dans Marc. Au chapitre 11. Nous sommes au verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Cette écriture est très profonde. Tout ce que vous demanderez avec foi, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire quoi? Quand tu demandes aujourd'hui, mais foi que Dieu a déjà entendu, et au temps de Dieu, la chose s'accomplira. C'est vrai. Notre Dieu est souverain. Il fait tout selon sa volonté. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons avoir la foi. La Bible dit, si quelqu'un a besoin de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est comme un flot de la mer qui est agité par le vent des côtés et d'autres. Et la Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc Dieu donne même la sagesse. C'est pourquoi la Bible dit tout ce dont vous avez besoin, montrez-le au Seigneur dans la prière. Priez sans cesse. Et quand vous priez, ayez foi que Dieu entend. Frère, Dieu nous a donné les oreilles. Ça signifie que lui aussi entend. Il nous a donné les yeux. Ça signifie que lui-même voit.
C'est pourquoi il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Psaume 94. Zaburi makumi kenda na ine. Nous sommes au verset 9. Tuko mstari wake wa kenda. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Au verset 9. Mstari wa kenda. Celui qui a planté l'oreille, mwenye kuweka sikio, n'entendrait-il pas? Hata sikia. Celui qui a formé l'œil, mwenye aliumba jicho, ne verrait-il pas? Hataona. Amen. Amen. Dieu a créé l'oreille. Mungu aliumba sikio. N'entendrait-il pas? Hata sikia. Dieu a formé l'œil. Mungu mwenye aliumba jicho. Ne verrait-il pas? Hataona. Dieu voit. Mungu anaonaka. Et tout ce qui t'arrive, na mambo yote nakufikiaka, bien-aimé, mpendwa, accepte cela. Ubikubali. Kubali. Accepte cela. Kikiwa kizuri, ça soit bon. Ikiwa ni kia mubaya, ça soit mauvais. Kubali. Accepte-le tel quel. Notre Dieu n'a pas de conseiller à côté de lui. Mungu wetu ana na mshauri pembeni yake. Tout ce qu'il fait pour nous, yote anatufanyiziaka, nous n'avons qu'à lui dire Seigneur merci. Yetu ya kusema kwake ni asante Bwana. Le malheur atteint souvent les justes. Ole kila mara anamfikiaka mwaki. Mais l'Éternel, lakini wa milele, l'en délivre toujours. Kila mara anakuaka na mkombola kwayo. Ni bia kweli frère. C'est vrai mon frère. Mabaya na mpina mufikiaka mwenye haki kila mara. Le malheur atteint souvent les justes. Lakini Bwana, mais l'Éternel, anamkombola katika yote. L'en délivre toujours. Il l'en délivre toujours. Anamkombola kila mara. Kama épreuve yako inakuwa ya milele, si ton épreuve est devenue éternelle, alors tunakuwa na ba milele bawi. C'est-à-dire que là nous avons maintenant deux éternels. Jésus éternel, Yesu wa milele, et ton épreuve éternelle. Na ile jaribu yako inakuwa ya milele. Mais nous croyons, lakini si tunaamini, il y a un seul éternel. Tunako tu wa milele mmoja. C'est Jésus-Christ. Naye ni Yesu Kristo. Ton épreuve à toi, ile jaribu yako, qu'elle fasse une année, igawe mwaka mmoja, qu'elle fasse 2 ans, qu'elle fasse 5 ans, miaka mitano, un jour, siku moja, elle prendra fin. Itaisha la kumalizika. Parce que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel va te délivrer de tes difficultés, ma soeur. L'Éternel va te délivrer de tes difficultés, mon frère. Le problème c'est la foi. Mambo ni imani. Qui n'avait jamais été tenté dans la Bible? Qui n'avait jamais été éprouvé? Job était éprouvé. Il a perdu tout en un seul jour. Des centaines de bœufs, des centaines d'ânnes, des centaines de moutons et 7 fils en un seul jour. Et quand on venait lui dire cela, Job n'a pas bougé. La Bible dit, quand les messagers ont terminé à lui parler, il a enlevé son manteau. Il est tombé face contre terre. Et il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur soit loué. Job n'a pas dit ce sont les sorciers qui m'ont ensorcelé. C'est mon oncle. Non. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit loué. Mais son épouse, sa chère épouse, sa bien-aimée, lorsque Job est tombé malade, il était frappé d'un ulcère malin. Son épouse est venue. Job, tu continues à persévérer. Maudit Dieu. Et même, c'est tout.
Maudit Dieu pour que je sois de nouveau épousé. Mais Job a dit, tu parles comme une femme insensée. Job n'a pas péché même par ses lèvres. Il n'avait pas dit à sa femme qu'elle était insensée. Tu parles comme une femme insensée. L'Éternel a donné. Et il a repris. Mais c'est tout. En toutes choses, cherchez à connaître la volonté de Dieu. Bien-aimé, pour tout ce qui nous arrive, derrière, il y a un plan de Dieu. L'épreuve de Job n'était pas éternelle. Mais un jour, ça avait pris fin. Et Dieu, à cause de sa patience, Dieu lui a donné une bénédiction double. Mais le nombre d'enfants était resté le même. Il avait perdu 7 fils et Dieu lui a remis 7. Mais les animaux, Dieu lui a donné le double. Job, c'est le type de l'église. Bien-aimé, l'église avait une bénédiction à ses débuts. Depuis la Pentecôte, il y avait la puissance du Saint-Esprit. Il y avait les vrais dons de l'Esprit. Pas ce que nous voyons aujourd'hui, les dons par imitation. Mais à la Pentecôte, il y avait des dons de Dieu. Il y avait la vie de Dieu. Il y avait le ministère de Dieu. Mais au fil des âges, l'église a perdu sa force. Mais avant le retour du Seigneur, Dieu Tout-Puissant redonnera à l'église une double puissance. Mais le nombre d'enfants était le même. Ça signifie quoi? L'église a la même doctrine, le même enseignement que celui qui était à la Pentecôte. C'est vrai, mes chers frères. C'est pourquoi avant que Jésus ne vienne, l'église va expérimenter le troisième pull. C'est la double onction qui sera déversée sur l'église. Mais tu ne peux pas l'expérimenter sans pour autant qu'aujourd'hui tu n'aies pas le baptême du Saint-Esprit. Il y a des bénédictions qui nous attendent. C'est pourquoi l'église ne doit pas dormir. Le temps est très mauvais. On doit chercher la bénédiction du Seigneur. Mais nombreux d'entre nous ont oublié le voyage. Ils restent dans des problèmes, dans des affaires. Tu termineras ta course sur terre. Où passeras-tu l'éternité? Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Et Dieu nous donne toute la bénédiction dont nous avons besoin. C'est pourquoi il faut avoir la foi. Je vais lire quelque chose. Dans ce même message, la foi, c'est notre victoire. Je lis au paragraphe 34. La deuxième partie. Un homme qui vient à Dieu et réellement au fond de son cœur se trouve une foi fixe. Une foi fixe.
La foi ne ballotte pas. Imani yumbaki yumbaki. Non, mes chers frères. Hapana wandugu yangu wapendo. C'est pourquoi j'ai dit ce jour-là, un vrai croyant ne doit pas papillonner d'église en église. Dans le royaume de Dieu, si quelqu'un divise l'église, même si c'est ton oncle, ne le soutient pas. Dieu ne soutient pas la division. La division, c'est l'œuvre de la chair. Amen. Tu n'as pas suivi un homme. Oh, parce que l'oncle est parti, il faut que moi aussi je parte. Tu n'as rien compris. Un homme qui croit réellement, le prophète dit, à l'intérieur de son cœur, il y a une foi fixe. La foi ne peut jamais balloter. Même dans l'épreuve, reste attaché à la parole. Persévère dans la prière et écoute la voix du berger. Je vous dis la vérité. Un vrai croyant écoute la voix du berger. Frère Branham dit, c'est lui qui va vous conduire au milieu des épreuves. Le berger, il va vous assister. Il va vous donner des conseils. Il vous dira ce que dit la parole de Dieu. Et une véritable église doit avoir confiance en son berger. Je vous dis la vérité. Une église qui n'a pas confiance en son pasteur, c'est une mauvaise église. Quand le berger nous conduit, aussi longtemps qu'il est dans la parole, nous devons l'appuyer. Je vous dis la vérité. À moins qu'il abandonne la parole. Mais aussi longtemps qu'il est dans la parole. La parole de vérité. Pas une parole mélangée. Nous devons l'appuyer. Nous n'appuyons pas l'homme, mais nous appuyons le don qui est dans l'homme. C'est pourquoi quand l'église marche, il doit marcher comme Israël. Israël devait aller battre Amalek. Mais Dieu a dit, Moïse, pour que vous ayez la victoire contre Amalek, chaque fois il faut que tu lèves tes mains. Et aussi longtemps que tes mains sont levées, Israël battra son ennemi. Mais si tu baisses les mains, l'ennemi battra Israël. Et Moïse restait les mains en haut. Mais il arrivait que les mains de Moïse s'affaiblissaient. Mais il avait des frères à côté de lui. Les frères ont dit, comme ses mains s'affaiblissent, tenons-nous à ses côtés et appuyons ses mains afin que ses mains restent toujours en haut. Ils n'ont pas dit qu'on puisse les retirer, qu'on les remplace. Non. Que nous allons se tenir à ses côtés et nous allons les soutenir. Quand ses mains sont restées en haut, Israël avait bâti son ennemi. C'est un bon exemple même dans l'église. Amen. Amen. Tous les associés du berger doivent l'aider. Tous les prédicateurs doivent l'aider. Aussi longtemps que nous sommes unis, nous sommes bénis. Et aussi longtemps que nous sommes unis, l'église est forte.
Hapana buyuwai mu mambo ya Mungu. Et non pas tes connaissances dans la parole de Dieu. Hapa tuna lazima ya buyuwai ya Mungu. Ici nous n'avons pas besoin de la connaissance de personne. Lazima ya neno la Mungu. Ici nous n'avons besoin que de la parole de Dieu. Un vrai chrétien ne vacille pas. Peu importe ce qui arrive dans l'église. On me disait dans son message, possédant les portes de l'ennemi. Quand vous lisez au paragraphe 32, il dit Dieu amène des tensions dans l'église. Il amène des afflictions dans notre vie. Il amène la maladie. Il amène le désastre. Et quand il nous amène tout cela, il cherche quoi? Il cherche à faire montrer au monde que nous sommes la semence d'Abraham. Parce que même dans les épreuves, nous avons la victoire. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu bien-aimé. Il continue, il dit au fond de son cœur se trouve une foi fixe. Celle-ci tiendra bon devant la mort ou devant la maladie, devant la tristesse. Il tiendra bon. Car la foi, c'est la victoire. Vous avez vaincu par la foi. Et au paragraphe 45, il dit alors la foi triomphe de la mort. La foi, c'est la victoire sur la mort. C'est la victoire sur le péché. C'est la victoire sur la maladie. C'est la victoire sur l'inquiétude. C'est la victoire sur les frustrations. C'est la victoire sur le monde. Et la foi, c'est la victoire qui triomphe de chaque malédiction du diable. Ni ushindi yulu ya laana yote ya shetani. C'est la victoire sur toutes les malédictions du diable. Amen. Amen. Ayez foi. Même quand vous chantez, ne pensez pas que vous serez sauvé parce que vous êtes chanteur. Chanter fait partie de la parole. Mais le plus important, c'est de vivre la parole. C'est pourquoi, bien-aimés, écoutez, dans la parole de Dieu, Dieu a préparé des bénédictions de toutes formes, des bénédictions divines, des bénédictions spirituelles, de toutes sortes. Je vais lire ici une écriture dans Ephésiens au chapitre 1. Lisons rapidement. Ephésiens chapitre 1. Nous sommes au verset 3. Il est écrit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimé, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Parmi ces bénédictions, tu en as combien? Les gens veulent seulement chercher la bénédiction matérielle. Tu demandes l'argent, Dieu va te donner l'argent. Mais en fin de compte, tu vas mourir. Et l'argent va rester. Mais dans la parole de Dieu, Dieu a préparé pour nous des bénédictions spirituelles. C'est vrai. Même la nouvelle naissance. Vous savez, la nouvelle naissance, c'est la naissance d'en haut. C'est la naissance spirituelle. C'est une bénédiction.
Même le baptême du Saint-Esprit, c'est une bénédiction. Tu dois chercher la nouvelle naissance. Bien-aimé, écoutez, quand un homme n'est pas né de nouveau, premièrement, selon le langage du Seigneur, il n'a pas la vie éternelle. Il ne peut pas hériter le royaume. C'est ce que le Seigneur a dit. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Il ne s'agit pas de voir avec les yeux, c'est comprendre le royaume. Un homme qui n'est pas né de nouveau ne peut rien comprendre dans les choses de Dieu. Il ne comprendra rien. C'est pourquoi il nous faut la nouvelle naissance. Elle est obligatoire. C'est un impératif. Pourquoi? Parce que notre première naissance est mauvaise. C'est l'union de papa et maman. Ils ont mélangé leurs chromosomes et ils les ont versés dans ton sang. C'est pourquoi c'est une mauvaise naissance. Comme il est écrit dans Psaume. Allons rapidement dans Psaume 51. Nous sommes au verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Par la première naissance, tout le monde naît pécheur. Tout le monde naît mauvais. Tu es un mauvais. Par la première naissance, tu es mauvais. Tu dois l'admettre que tu es un mauvais. Que tu veilles ou pas, la parole de Dieu dit que tu es un mauvais. Pourquoi? Parce que par cette naissance-là, nous avons hérité la nature de péché. Comme il est écrit dans 1 Pierre, quand vous lisez au chapitre 1, le verset 18, la Bible dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Amen. Amen. Vous héritez nature mubaya. Tu as hérité une mauvaise nature par la première naissance. Nous avons le péché héréditaire. Tu peux voir une famille des ivrognes. Grand-père ivrogne, son fils ivrogne, arrière-fils ivrogne, ni pepo ya mwabo. Ça c'est les démons familiales. Tu vas trouver une famille de prostituées. Toutes les femmes de prostituées. Elles ne construisent jamais leur foyer. Aujourd'hui, elle est mariée par Clément. 5 ans. 2 enfants. Elle quitte Clément. Elle va épouser Laurent. 7 ans. 1 enfant. Elle quitte Laurent. Elle va épouser Paul. 5 ans. Sans enfant. Elle quitte Paul. Ça, c'est de leur famille, c'est héréditaire. Tu vas trouver une famille des orgueilleux. C'est pourquoi Mungu Dieu alitupenda sana. Il nous a tant aimés. Alitulokota mafashi moya buchafu sana. Il nous a tiré des ordures. Frère, tukua bantu. On n'était pas des hommes. La Bible dit un homme sans l'esprit de Dieu, c'est un homme animal. Il pose des actes comme un animal.
Il peut se fâcher. Il prend tous les habits de son épouse. Il va brûler. Homme animal. Il peut être un papa de 50 ans. Il va violer une fillette de 7 ans. Homme animal. Mais en Jésus-Christ, nous sommes devenus des hommes. Frères et sœurs, disons merci à Jésus. Il nous a tirés des mauvais endroits. Mais en tout cela, si tu as foi, Dieu peut faire de toi son fils. Au moyen de sa parole. C'est pourquoi la nouvelle naissance, c'est une bénédiction. Même le baptême du Saint-Esprit, c'est une bénédiction. Je vous ai lu une écriture ce jour-là. C'est dans Luc chapitre 11, le verset 13. Que Dieu nous donne même le Saint-Esprit par la prière à ceux qui demandent. Oui. Mais n'oubliez pas, il est écrit dans Actes, chapitre 5, le verset 32, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Si tu deviens obéissant à la parole, tu as droit de réclamer toutes les bénédictions divines. Je termine en lisant quelque chose. Dans ce même message, quand vous lisez au paragraphe 31, il dit ceci. Oh, si on avait des braves hommes comme celui-là, qui seraient résolus dans leur cœur et qui diraient, si je suis chrétien, je dois chercher chaque bénédiction divine qui m'appartient et la réclamer. Amen. Amen. Si je suis chrétien, je dois chercher chaque bénédiction divine qui m'appartient et la réclamer. Voyez, si la Bible enseigne que je peux recevoir le Saint-Esprit, je resterai à genoux jusqu'à ce que Dieu me donne le Saint-Esprit. Et il y a quelque temps, j'ai lisé l'histoire de la vie du vieil oncle Buddy Robinson. C'était un grand homme, un homme tendre, un homme de foi. Il a commencé à désirer ardemment le Saint-Esprit. Quand la Bible enseigne cela, et il est dit qu'un jour, il cultivait du maïs. Et il a arrêté son vieux mulet. Et il est descendu dans la rangée de maïs. Il a dit, oh Dieu, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, quand tu reviendras sur terre, tu trouveras mes os étendu ici. Amen. Amen. C'était une décision qu'il avait prise. C'est pour nous dire que toi et moi, en toutes choses, nous devons réclamer la bénédiction divine qui nous appartient. Et cela par la foi. La foi, c'est un petit mot qui n'a que 3 lettres de l'alphabet français. Mais quand elle entre en action, elle produit de grandes choses.
Par la foi, nous avons toutes choses. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cette parole de ce soir. Dieu nous aime tant. Et c'est pourquoi il nous conseille. Il nous avertit. Il nous montre sa volonté parfaite. Nous lui sommes reconnaissants pour nous avoir envoyé son serviteur. Nous venons de manger de très bonne nourriture ces jours. Dieu l'a envoyé ici. Il a commencé avec le sujet Ndugu Mkombozi. C'était un très bon sujet. On a mangé cela. Il nous a parlé de l'enlèvement. Comment ça y est? Comment ça sera? Et ceux qui iront. C'était une très bonne nourriture. Ensuite, il nous a parlé du baptême du Saint-Esprit. Comment l'obtenir? Tout cela était très bon. Et il vient de terminer avec la foi, qui est notre victoire. C'est une très bonne nourriture. Nous l'avons mangé. Et la meilleure des choses, c'est de mettre en pratique cela. C'est ça la meilleure des choses. La foi, nous devons la demander, car elle est à Dieu. Et c'est Dieu qui la donne. Le Saint-Esprit, ça est à Jésus-Christ. Et c'est lui qui les donne. C'est très important, bien-aimé. Là, nous pouvons maintenant nous lever. Et que chacun de nous prie Dieu. Nous venons de l'écouter. Nous venons d'écouter Dieu. À chacun de nous de prier selon qu'il lui a parlé. C'est la nourriture que nous venons de manger. À nous de prier selon qu'il t'a parlé. Tout est possible. Yote yawezekana dans les cantiques. Et dans nos prières, nous allons nous souvenir du serviteur de Dieu José. Que Dieu le protège dans son voyage. Si c'est la volonté de Dieu, il va rentrer à Kongolo. Dieu notre Père, nous te disons infiniment merci pour les paroles que tu nous donnes.
Seigneur, tu nous conseilles. Tu nous montres ta volonté parfaite. Afin que nous sachions comment nous préparer. Nous te disons infiniment merci de nous avoir envoyé ton serviteur. Car tu viens de parler à nos âmes. Tu n'as jamais fait au hasard. Tu fais chaque chose avec un but. Les paroles que nous venons d'entendre, Dieu, mets-les dans nos cœurs, que nous les mettions en pratique. Nous savons que tu viens bientôt et tu viens prendre l'épouse qui s'est préparée. Ainsi nous te demandons, Jésus-Christ, aide-nous à mettre en pratique tes paroles, que nous puissions accepter ce que tu nous dis, aie pitié de nous. Donne-nous encore le Saint-Esprit. Donne-nous la véritable foi, oh Dieu. Les autres que nous lisons dans la Bible, c'est toi qui leur avais donné cette foi. Et ils ont fait des exploits avec toi. C'est pourquoi nous t'en supplions. Donne-nous aussi la foi, afin que nous te soyons agréables et que nous fassions des exploits dans cette génération. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Toi qui nous as appelés, tu es fidèle. Nous croyons que tu nous feras arriver. Ces paroles, Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Aide-nous afin que ces paroles, que nous puissions les mettre en pratique. Merci Dieu. Bénis ton serviteur. Bénis-les beaucoup. Sa famille aussi qu'il a laissé. Demain s'il voyage, va avec lui et qu'il arrive en paix. Quand nous apprendrons qu'il est arrivé en paix, nous allons remercier ton nom. Bénis les frères, chaque frère et chaque sœur qui a entendu cette parole. Aide-nous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions marcher avec ces paroles. Car ces paroles sont celles qui nous sanctifient. Et dans ces paroles, nous avons la consolation. Dans ces paroles, nous avons la force. Aide-nous, Seigneur. Dans les chemins de retour, va avec chacun de nous. Fais arriver chacun de nous en paix chez lui. Nous te disons merci en tout. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen.